Ça faisait déjà presque 2 ans que la Sega Saturn était sortie et les joueurs attendaient toujours un éventuel épisode de Sonic en 3D. Mais la Sonic Team a pris tout le monde à contre-pied. Au lieu de donner aux fans la séquelle tant attendue, ils ont fait un des jeux les plus originaux et poétiques jamais vus jusqu'ici. Nights into Dreams est un jeu d'action onirique. Le joueur plonge dans les rêves d'Elliot et Clarice, 2 adolescents qui ne se connaissent pas encore et qui ont chacun un petit problème à résoudre. Elliot voudrait s'intégrer dans l'équipe de basket du coin de la rue, et Clarice veut réussir une audition pour une comédie musicale. Rien de bien dramatique, mais c'est suffisant pour qu'ils en fassent d'affreux cauchemars la nuit. C'est là que Nights, l'arlequin volant, intervient. Il va aider Clarice et Elliot à se débarrasser de leurs démons et en retour, ils l'aideront à vaincre Wiseman, le terrible seigneur du monde des cauchemars. Et si le joueur prend la peine de boucler les 2 scénarios, il pourra alors admirer la cinématique de fin où Clarice et Elliot se rencontrent enfin dans la réalité. Tout a été fait pour que le joueur se sente plongé dans un rêve, et on sait bien que les meilleurs rêves sont ceux où l'on vole. Nights a été conçu pour ça, pour faire ressentir aux joueurs l'ivresse et la liberté du vol. Même si le jeu contient quelques phases de déplacement au sol, on flotte dans les airs la plus grande partie du temps. Le jeu est découpé en 7 niveaux, 3 pour Clarice, 3 pour Elliot et un dernier niveau commun. Dans ce niveau final, le joueur ne dirige plus Nights mais directement Elliot ou Clarice, ce qui change quelques petits détails du gameplay. Par exemple, il n'est plus possible de faire les fameux loopings aspirants, bien pratiques pour choper plusieurs billes d'un coup. Enfin, pour atteindre ce niveau final, il faudra que le joueur obtienne au moins la note C sur tous les niveaux précédents, ce qui oblige à scorer un minimum. En fait, Nights est un pur jeu d'arcade, un vrai kiff de gamer, puisque c'est un des rares jeux des années 90 où le score compte pour arriver au bout. Pour marquer des points, il importe de récupérer au plus vite la boule colorée nommée Idea. Ensuite, il faut mettre à profit le temps restant pour enchaîner un maximum de combos. On réalise un combo lorsqu'on traverse plusieurs anneaux à la suite ou qu'on ramasse les items flottant dans les airs. Lorsque Nights est sorti, c'était aussi une claque technique, le fleuron de la 3D. C'était souvent le jeu que les possesseurs de la Sega Saturn exhibaient à leurs amis pour leur montrer que leur machine n'était pas si mauvaise qu'on le disait à l'époque. On se souvient en effet que certains effets de déformation de décor dans le niveau Soft Museum en ont marqué plus d'un. C'était aussi une grosse réussite en termes de design, aussi bien graphique que sonore. Les musiques en particulier font partie des plus belles réussites de la Sonic Team. Le reproche qui revenait le plus souvent est qu'on ne pouvait pas bouger librement dans les décors. En effet, le joueur dirige son personnage sur une trajectoire établie. Et même s'il évolue dans un décor généré en 3D, la jouabilité reste en 2D. Pour les gamers purs et durs, cela n'a rien d'un défaut, au contraire. C'est bien ce parti pris qui permet au jeu d'avoir un tel rythme et de rentrer dans la catégorie des véritables jeux d'action où la performance du joueur veut vraiment dire quelque chose. Transformer ce gameplay en gameplay 3D en aurait fait un jeu d'exploration beaucoup moins excitant à l'usage. Mais nous étions en 1996, c'était les premières années de la 3D et pour le grand public, les vastes mondes de Mario 64 ou de Banjo et Kazooie semblaient infiniment plus attirants. Est-ce pour cela que Nights into Dreams n'a jamais eu de véritable suite ?
À part quelques apparitions dans certains épisodes de Sonic, et malgré les attentes des fans, Knights n'a jamais eu droit à une suite digne de ce nom. Jusqu'à aujourd'hui, la Sonic Team est en train de travailler sur une séquelle pour la Wii. En décembre 1996, à peine quelques mois après la sortie du jeu, Sega a décidé d'offrir à ses clients un petit cadeau nommé Christmas Nights. À l'intérieur, 2 niveaux du jeu original remappés en version Noël, et une sorte de calendrier de l'Avent qui offre aux joueurs toutes sortes de présents plus ou moins intéressants. On trouvera des illustrations, des musiques, et même le karaoké du générique. L'aventure de Knights s'est arrêtée là, c'était il y a plus de 10 ans déjà.